Ok, moi c'est Zuzimukawa Félicien. Je suis né ici à Kinshasa le 5 février 1959. Donc c'est une ville que je connais très bien depuis mon enfance. Donc j'ai grandi dans cette belle ville où j'ai pu en quelque sorte venir dans ce monde par la famille de papa Tumbula, Charles, et maman Funda Esther. Et de cette union, il y a eu 9 enfants, dont 4 garçons et 5 filles. Donc les parents sont déjà au ciel, j'aimerais dire déjà décédés. Voilà, mais la chose la plus importante, c'est ce que Dieu a fait un jour en me donnant une chère épouse, ma femme, que j'ai rencontrée, et nous nous sommes mariés en 1992. Et n'est-ce pas, de ces mariages, le Seigneur nous a bénis avec 3 merveilleux enfants, Hosanna, Jireh et Trigo. Tous aiment le Seigneur. Donc nous sommes en train tous de grandir en tant que famille par la grâce du Seigneur. Donc j'aimerais brosser un peu les études. Je les ai commencées ici, bien sûr, l'école primaire à Kinshasa, l'école secondaire ici même à Kinshasa, mais j'ai pu les terminer dans un internat dans les Bandundu en province. Et après cela, le Seigneur a fait grâce. J'ai commencé les études supérieures ici à Kinshasa, formation théologique pendant 3 ans. Et puis le Seigneur nous a ouvert une nouvelle porte et nous nous sommes retrouvés en Centrafrique où j'ai pu faire 4 ans de master en théologie. Et après cela, le Seigneur nous a ouvert encore une porte. Je me suis retrouvé en Europe pendant 2 ans, particulièrement en Angleterre, et me voici de retour ici au pays. Et après quelques prestations un peu, le Seigneur m'a fait grâce pour que j'aille continuer mes études. Et c'est là aux USA, et particulièrement à Trinity Evangelical Divinity School, où nous avons eu la grâce de pouvoir décrocher notre doctorat en missiologie. Et après cela, nous sommes revenus à servir le Seigneur ici. Donc c'était vraiment merveilleux les opportunités que le Seigneur a ouvertes pour nous depuis tous ces temps-là. Nous avons commencé au sein de notre communauté, les églises de frères ménonites, où nous avons prêché en tant que dirigeant, en quelque sorte président de la jeunesse, et après cela évangéliste. Et c'est alors que le Seigneur m'a appelé pour commencer les implantations des églises. Donc là, j'ai implanté une église qui se trouve ici à Jamaïque, Batela, une grande église par la grâce du Seigneur. Et après cela, c'était l'ouverture, n'est-ce pas, dans le ministère transculturel. Et en commençant d'abord par la formation formelle, donc je suis secrétaire académique au centre universitaire de missiologie où nous formons des missionnaires depuis 2004. Donc je fais cela. Et donc le ministère informel, je fais des conférences, des séminaires justement pour équiper les serviteurs de Dieu, les pasteurs dans cette ville. Et dans ce parcours aussi, le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir maintenant aller au-delà du pays. Nous sommes allés au niveau du continent en tant que directeur de la mission des églises de frères ménonites, donc en train de coordonner la mission en Angola, en Centrafrique, Burundi, Rwanda.
Rwanda, Botswana. Donc, je fais ces ministères-là par la grâce du Seigneur. Donc, mais le Seigneur nous ouvre aussi les opportunités au niveau international où je fais des conférences, où j'anime des séminaires aux USA, au Canada et en Europe. Donc le Seigneur nous a utilisés dans sa grâce et dans sa miséricorde. Mais récemment, c'était le Seigneur qui nous a encore ouvert cette opportunité pour nous, une vision de l'église missionnelle, c'est-à-dire les églises qui sont en quelque sorte envoyées et appelées et envoyées dans le monde pour la mission du Christ. Donc dans ces ministères-là, nous avons une grande vision qui n'est rien d'autre que la transformation du monde en Jésus-Christ. Voilà, et pour y arriver maintenant, Dieu nous amène à pouvoir mobiliser l'Église du Christ au Congo, en Afrique, en vue d'avoir des leaders et des hommes et des femmes qui sont des disciples qui vont amener cette vision aux extrémités de la terre. Voilà ma vision. J'aimerais voir la transformation du monde en Jésus-Christ. Oh, c'est quelle grâce, j'appellerais ça vraiment une grâce d'être né dans une famille chrétienne et pastorale. Donc, depuis la France, nous étions déjà exposés à la parole du Seigneur, de telle enseigne que nous avions aussi déjà dans la maison des temps de méditation, des temps de prière. Et j'étais déjà actif, n'est-ce pas, dans la chorale et engagé dans les études, dans les activités de l'Église dès mon jeune âge, parce que comme je venais de le dire, j'étais déjà exposé à cela. Mais comme on grandissait, et vous savez, avec la jeunesse, comme tout jeune, n'est-ce pas, la tendance c'est la liberté, surtout quand on a atteint la puberté. La liberté, j'aimerais aussi me réjouir, j'aimerais aussi être indépendant. Et c'est alors que on s'est écarté un peu de la foi chrétienne, je peux dire. Nous avons essayé de vivre notre vie comme nous la pouvions, n'est-ce pas, sans Dieu, sans Christ. On allait à l'église, on faisait toutes les activités, mais cependant sans pour autant être ancré, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Cependant, un jour, j'ai écouté une prédication d'un serviteur de Dieu que le Seigneur a utilisé puissamment. Eh bien, ce serviteur, si je ne m'abuse pas à prêcher sur Apocalypse, où le Seigneur dit, je me tiens sur ta porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, n'est-ce pas, la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. En écoutant vraiment cette parole avec son exhortation, alors c'était clair que c'était le temps pour moi de pouvoir m'approprier de cette foi chrétienne. Donc j'ai pris la décision de pouvoir appeler Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je vis réellement que le christianisme c'était quelque chose de ma famille, mais maintenant il fallait que je puisse m'en approprier. Alors j'ai répondu à l'appel du Christ et je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donc depuis tous ces temps-là, je suis en train de servir le Seigneur dans sa grâce, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'expansion du royaume. Et même plusieurs personnes m'ont soutenu, entre autres ma mère, maman Funga, le papa était là comme le premier conseiller spirituel. Mais dans le ministère, je reconnais les gens en quelque sorte qui ont été pour moi une boost, entre autres le pasteur Nzache Lumeya qui était toujours là pour nous encourager. Maintenant nous avons le pasteur Sita Luemba qui est aussi notre mentor. Et quand nous regardons l'avenir, nous sommes vraiment confiants
et que le Seigneur nous appelle maintenant pour l'expansion de son royaume. Donc ramener l'évangile aux extrémités de la terre. Et moi j'aimerais par l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à participer à la mission de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. J'aimerais dire la transformation du monde en Jésus-Christ. Donc toujours prêt dans les Écritures, mais aussi prêt dans la prière, mais toujours prêt dans son service, mais les yeux fixés sur mon guide, n'est-ce pas, le leader de ma foi, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc c'est lui que j'aime. Mais dans ce même ordre d'idée, la conseillère aussi la plus importante dans ce domaine, c'est mon épouse qui toujours m'accompagne et m'aide dans la prière, mais aussi dans ces grands services que le Seigneur nous a accordés dans sa grâce. Donc quel privilège d'être dans son service et quel privilège d'être un homme qui, par la grâce du Seigneur, participe à l'expansion et l'extension du royaume sur cette planète Terre, en commençant ici à Kinshasa, Congo, Afrique et les extrémités de la terre. Donc je bénis le Seigneur pour cette grâce, ce privilège, n'est-ce pas, avec d'autres partenaires, de participer à ce que lui est en train de faire ici dans cette planète Terre par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Ministries, ça provient, n'est-ce pas, l'inspiration nous est venue de Jean 7, 38, où le Seigneur dit celui qui croira en moi, les eaux vives couleront. Donc nous voyons l'action du Saint-Esprit comme une rivière qui coule et qui amène les bénédictions jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi le ministère s'appelle Rive. D'une manière générale, c'est un ministère chrétien et qui a pour but de pouvoir mobiliser l'Église du Christ en commençant au Congo, en Afrique et dans le monde, de pouvoir faire son ministère primordial que le Seigneur lui a accordé, à savoir faire des disciples de toutes les nations. Donc voilà, c'est ça notre vision. Alors, c'est la transformation du monde en Jésus-Christ. Nous aimerions transformer, nous voulons voir ce monde transformé, c'est-à-dire ce monde revenir à son état idéal, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la vision du Seigneur, c'est la transformation du monde. Donc nous aimerions nous joindre, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur est en train de faire. Et pour cela, notre mission, ce que nous faisons, c'est produire. Nous produisons des disciples qui vont transformer le monde en Jésus-Christ. Donc, la première activité, c'est produire des disciples. Et cela, nous le faisons d'une manière formelle, informelle et non formelle. J'aimerais dire par des conférences, par des séminaires, par des formations, mais aussi par des coaching, par des mentoring. Donc nous voulons voir des hommes et des femmes qui émergent comme des disciples de Jésus-Christ et qui vont impacter les nations et le peuple de la terre. Parce que nous voulons voir que les valeurs, toutes les pratiques du royaume puissent pénétrer toutes les sphères de la vie. Donc ces disciples doivent rentrer dans le domaine de l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans le monde des affaires, j'aimerais dire, dans le business. Ils sont là, en quelque sorte, impacter les familles, impacter les sociétés. Et la finalité, c'est la transformation du monde en Jésus-Christ.
Mais pour y arriver, nous voyons encore un aspect important, ce sont des églises. Vous savez, la stratégie de Dieu a toujours été, n'est-ce pas, l'église. C'est le moyen par lequel le Seigneur agit. Donc c'est pourquoi notre ministère aussi s'attelle à implanter des églises missionnelles à travers la ville, les pays et les nations. Donc nous voulons voir l'implantation des églises, mais ça ne suffit pas. Et quand les églises sont implantées, nous avons besoin aussi des leaders, donc ceux qui doivent diriger et orienter ces leaders. C'est pourquoi nous nous les formons, ces leaders, d'une manière formelle, mais aussi d'une manière informelle et d'une manière non formelle par des conférences et des séminaires. Donc là, nous sommes au centre universitaire de missiologie, et nous avons l'école d'Alexandrie et tout cela nous formons, n'est-ce pas, des leaders. Mais récemment, le Seigneur aussi nous a montré que c'était capital pour nous de pouvoir atteindre la diaspora. Nous devons atteindre la diaspora avec l'évangile. Donc là aussi nous sommes en train de mobiliser les hommes et les femmes pour qu'ils puissent atteindre les pays où ils sont accueillis, mais qu'ils soient les témoins de Jésus-Christ. Voilà, le River Ministry vient pour ramener les bénédictions du Seigneur par la proclamation de l'évangile et la multiplication, n'est-ce pas, des leaders qui, d'une manière ou d'une autre, ont d'abord été des disciples, ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc, par la grâce du Seigneur, nous venons pour servir le corps du Christ. Nous venons pour servir toutes les dénominations, en commençant ici à Kinshasa, au Congo, en Afrique et partout dans le monde. En tout cas, nous sommes excités de la grâce, de l'opportunité que nous avons de pouvoir nous mettre à la page et d'être dans les réseaux sociaux où nous aimerions disponibiliser, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement, des prédications, des interactions. Tout cela, vous pouvez les trouver sur notre page, n'est-ce pas, officielle Nzuzi Mukawa Félicien. Donc nous vous invitons dans cette grande aventure où nous aimerions apprendre, nous tous ensemble, par l'aide, n'est-ce pas, et le secours du Saint-Esprit. Et donc nous voulons vraiment être le vôtre, quoi, à votre disposition. Donc vous pouvez nous visiter n'importe quand et n'importe comment. Donc nous sommes là pour vous, pour servir le corps du Christ, envie de pouvoir partager ces dons, ces grâces, n'est-ce pas, que nous avons reçues de sa part. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit va nous assister ensemble pour cette grande œuvre que le Seigneur fera par ces réseaux sociaux. Merci pour votre intérêt de participer avec nous dans cette grande œuvre. Je vous remercie.